tentation. Dites donc, ça devient coquin. Notre jeune trio est en train de se faire leur propre bécane. Intense. Regarde, voilà ce qui s'appelle avoir un look. Ouais, faut regarder de loin. À leur décharge, on a clairement affaire à des jeunes qui sont à peine au début de leur âge adulte. Les premiers épisodes, pour eux, servent à montrer leur maturité qui se forme à travers ce désir de moto qui a été entamé dans le quintuple épisode d'intro. Mais c'est surtout une excuse pour mettre Brooklyn à part, car son deux roues se fait suivre par une présence mystérieuse qui ne l'est que si on souffre d'Alzheimer, ou si on a commencé la série par cet épisode, alors qu'il essaye de sympathiser avec des autochtones de l'asphalte. Un vrai bijou, dis donc ta meule. Ravi qu'elle vous plaise. Tu l'as dégotée où? Ben, je l'ai faite avec mes potes. Ouais, c'est cool. Ah, ça fait peur des motards avec des problèmes de vue comme ça. Quoi? C'est un monstre! Le long bec marron, ça me paraissait normal, mais les cornes, non, non, non. Et le premier réflexe, c'est de le tabasser, on a peur de rien. Il se défend bien, jusqu'à ce que son ange gardien l'empêche de se prendre une balle explosive. Ou bien la carrosserie de sa moto était en nitroglycérine, et le sauveur providentiel s'avère être... Démona. Surprise! N'aie pas peur, je veux seulement parler. Laisse-moi te convaincre par mon sourire flippant qui sort de l'ombre! Si seulement tu savais ce que j'ai subi pendant des siècles de la part des humains. D'ailleurs, comment t'as survécu pendant tout ce temps? Tu le sauras dans 15 épisodes! Il la laisse plaider sa cause, comme quoi les humains sont le mal, et vu l'expérience un peu houleuse qu'il a accumulée dernièrement, il est un peu réceptif. Voilà comment ils sont, les humains. Goliath dit qu'en s'habituant à nous, Ils étaient habitués à nous il y a un millénaire. Cela les a-t-il empêchés de trahir et de détruire notre race? J'adore le déni de cette fille, à qui la faute majoritairement. Elle prend alors la nuit pour lui montrer les horreurs de l'humanité. Ils se volent, ils se disputent, et ils se tuent, c'est un petit cran dessus. Ils considèrent une vie humaine comme une chose totalement sans valeur. C'est un parallèle intéressant avec la visite de Goliath par Elisa dans l'épisode 3. Ça montre qu'on peut afficher les mêmes choses en envoyant des signaux très différents. Elle joue même sur les vieux dossiers. Te rappelles-tu ce qui est arrivé à Goliath et à Lexington? On les a chassés comme des animaux, parce que Lexington avait fait confiance au Pac. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, elle fait avec ce qu'elle a. Brooklyn est assez convaincue sur le coup, et Démona l'informe qu'elle pourrait aussi convaincre Goliath avec le grimoire magique de Magus. Apporte-le-moi, ces pages contiennent un sortilège de vérité. Et qu'est-ce qui me prouve que tu me dis la vérité? Parce que je te le dis? Ok. À nouveau, on a affaire à quelqu'un qui est un petit peu à la fin de l'âge bête. Sinon, Elisa apparaît rapidement pour rappeler l'échéance fil rouge du moment. Xanatos a presque fini de purger sa peine. Dans un mois, il sortira de prison. Eh ben, l'épisode précédent c'était 6. Le suivant, il va fêter ses 1 an de libération. Goliath essaye de ne pas s'en inquiéter, mais cela exacerbe les craintes de Brooklyn, qui décide donc de prendre le livre magique sans jeter un seul coup d'œil à l'intérieur. Confiance aveugle! Et d'attirer son chef là-bas en lui disant « Hé, j'ai trouvé un super coin !» il s'appelle le cloître. T'as envie de le voir? Il a pas trop eu à s'emmerder. Goliath, la bonne poire, se laisse donc entraîner au cloître, où il prend ses secondes retrouvailles, somme toute assez calmement. Ainsi tu as survécu. Je sais toujours survivre. T'as pas idée d'à quel point je suis increvable, mec! Et voyez-vous ça, ses intentions ne sont pas très nettes. Oh non, ce verre ne va pas du tout avec mon teint! Et il finit possédé. Les humains sont nos ennemis. Les humains sont nos ennemis. La bande à Dingo est une bonne série! La bande à Dingo est... Ah non, je le force trop tout de suite! Après ça, Brooklyn n'est plus trop coopératif, donc elle fait appel à son nouvel esclave. Goliath, retiens-le! Aide-moi plus vite si possible! Brooklyn doit ainsi lutter contre un Goliath zombifié qui donne vraiment pas l'impression d'être à son maximum et décide vite de la jouer malin en prenant le contrôle. Reste imbécile!
Tu crois que j'ai accompli tout ce chemin pour me laisser vaincre par toi? Tu dois m'obéir. Oui, Démona, tu as le grimoire. Mais c'est moi qui détiens la formule. Je savais que ça marcherait parce que j'ai lu le script. En fait, c'est rien, ça. Comment t'as pu repérer ces pages aussi vite? Enfin bon, grâce à ça, il prend la main et Démona doit fuir face au pantin qu'elle a créé. Et malheureusement, elle a déchiré la seule page qui pouvait le guérir. Je déconne, mais c'est pas impossible. J'ai lu tout le grimoire, page par page, mais je ne sais pas comment inverser le sort que Démona a jeté. Peut-être que si on le met au-dessus des nuages, ça le guérira tout seul. Mais c'est bon, Elisa a la solution sûre. Goliath, je vous ordonne d'agir pour tout le reste de votre vie exactement comme vous le feriez si on ne vous avait pas jeté un sort. Et par pitié, virez-moi ce regard vert vitreux, c'est moche! Techniquement, à partir de là, on peut encore lui donner des ordres différents touchant cette page. Ce ne sera jamais abordé, alors que Goliath pardonne vite, il commence à avoir l'habitude. Le Jésus de cet univers. Et il inculque la leçon du jour. Ce que m'a dit Démona avait l'air vrai au départ. Évidemment, c'est une demi-vérité dont elle a fait sa doctrine. Mais ce n'est pas la vérité entière. C'était bien. Malgré quelques raccourcis narratifs grossiers, j'apprécie sincèrement qu'on développe les mentalités de Brooklyn et Démona dans cet arc, à travers les mêmes thématiques récurrentes bien filées et la complexité appuyée de leur situation. C'est très plaisant à suivre. Hé, qu'est-il arrivé à la moto? C'est pas si important pour toi si tu le demandes 2 jours plus tard. Jamais les humains ne nous accepteront et ne nous feront confiance. C'est ça le problème avec les humains. Ils te font croire qu'ils t'aiment. La pente à dingo, ouais. Putain, je nique la voix ça.